Engulu bakalaba na mbele, engulu ya bakalaba na mbele, engulu bakalaba na mbele, engulu ya bakalaba na mbele. Unilebele nigeni mwangu ba, unamfungu mpene kuna kalaba lande. Mari, utolokena, Mari, utolokena, Mari, utolokena. Totoli andiza kama, tijilungena mucha widiko. Geya luzala toso mnyakumyo, aweli kwe kumini kimpese, ameni uwabwa ninabo. Lembo kwa kumari mwana popi unasiri mona musko buwango na muni kusumbila wo. Mari, utolokena, Mari, utolokena, Mari, utolokena. Zuzuka nitima ya Mari, watima matutuzi bikila. Ame mitoto myota mamyeka, awili kwe kuna mirinto bambori, kwe kunwa neshimu karate. Mari kutolokena, meyati nyambungo mwani, kanzolo lwani nyoko. Meyati toso mwani, kanzolo lwani nyokoya. Soso mengo, chawale mana mikanda. Nyangu mengo, amutweti yuki. Soso mengo, amutweti yaka. Nyangu mengo, chawale mana kari. Soso mengo, muntama patana meya lendidila. Muntama patana meya lendidila. Kabamu patana meya, amoni chikusundila wo. Akatula tipiala. Soso mengo, akatula tipiala. Nyangu mengo, amutweti yuki. Soso mengo, amutweti yaka. Nyangu mengo, amachawale mane sepe. Soso mengo, amachawale mane bake. Nyangu mengo, amachawale mane kare. Soso mengo, amachawale mane bebeje. Bakakawa bakutela, minime mingi mekumatu. Bakakawa bakutela, minime mingi mekumatu. Kababu myatwe kamona, nadiri atadiele manenga. Oh, dime papa loroe. Oh, dime papa loroe. Mokilio yo, ne mabe. Osala malamu batonga yo. Osala mabe, baina yo. Tosuka wapie gentil yo yo. Aboni boni bandeko mkamanganga. Putu eini mokolo bandoki bandeko e. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour ou bonsoir, selon l'heure, le lieu que vous allez regarder cette émission. Dans le cadre de la visibilité de la vie associative de notre diaspora, la diaspora du Congo-Brazzaville, la vie associative, disais-je tantôt, sur la place de la région parisienne, nous allons nous entretenir avec un monsieur, un citoyen. Et il va nous dire le pourquoi. Messieurs, bonjour. Messieurs, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez avoir l'amabilité de vous présenter
et de nous dire le pourquoi de notre présence dans cette auguste salle. Écoutez, merci monsieur le journaliste. Je suis Martial Bazos-Pondo. Je suis originaire du Congo-Brazzaville. Je suis du quartier Mungali Centre, juste à la maison de Lune. Et le de nombreux trouvailles ici, c'est en fait une réunion mensuelle que nous tenons avec une association que nous avons créée en 2009. Et aujourd'hui, 20 janvier, c'est la date de mon anniversaire aussi. Donc, nous tenons des réunions tous les 3e dimanches du mois. La chance m'a souri, ça fait qu'aujourd'hui, c'est le 3e dimanche du mois, nous sommes le 20 janvier. Et c'est le jour de mon anniversaire où nous tenons sur la réunion. Messieurs, nous sommes plus qu'émerveillés. Donc, pour commencer notre entretien, nous vous disons Mbotama Malam. Merci. Donc, vous dites que vous êtes président d'une association qui se réunit une fois par mois. Est-ce une association que vous nous dites sur cette association? Et quelles sont les motivations qui vous ont permis ou qui vous ont poussé à créer cette association sur la place de Paris? Écoutez, ça fait fort longtemps que j'avais commencé à penser à ça. Ça va me faire une vingtaine d'années que je suis en Europe. Et je vois des gens errer de gauche à droite qui n'ont vraiment pas de repères et surtout qui n'ont plus d'attache au pays. Alors, il ne faut pas oublier d'où nous venons. Nous sommes quand même à plus de 6000 km à vol d'oiseau. Et c'est pas évident de trouver de l'assistance, de trouver du soutien, de trouver des amis avec lesquels vous avez partagé une vie d'enfance ensemble. Alors, donc les années 90, j'avais commencé à réfléchir à la question et il était très très difficile pour moi de pouvoir réunir du monde. Et en 2009, il y a eu un décès dans mon quartier. Il y a eu une sœur, paix à son âme, la sœur Régine Bidunga, qui était décédée au mois de février. Et sa sœur ici, à Sarcelles, avait tenu une veillée. Une veillée mortuaire. Donc, lors de cette veillée, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de 30 personnes venant du même quartier, Mungali, de la commune de Mungali. Nous étions plus d'une trentaine, nous étions exactement 32. Donc je me suis permis de faire le relevage des cotisations et j'ai appelé la sœur Pierre Boudou, à qui j'ai fait part de mon intention de créer une association. Donc elle m'a encouragé, j'ai donc pris les coordonnées de tout un chacun présent ce jour-là et je leur ai promis d'aussitôt les appeler et convoquer une réunion pour voir si on pouvait créer une association. Donc j'ai pas pu le faire au mois d'avril et au mois de mai, j'ai été contacté par un cadet à moi, Destin Soussani, qui m'a fait part de cette préoccupation. Voilà, grand frère, bon, ce que tu nous as dit à la veillée, mais où est-ce que tu en es? Je dis, mais j'ai pas encore trouvé le local. Il dit, écoute, chez moi, on peut se réunir. J'ai donc lancé les invitations, la sœur Pierrette en a lancé, le petit Destin aussi, la sœur Céline Bidunga aussi en a lancé. Et nous nous sommes retrouvés à Grigny le 29 mai 2009 et nous étions 26. Donc l'idée est née de créer une association et on m'a désigné comme président, donc, avec une mission de 8 mois pour faire l'ouverture de compte, faire la déclaration en préfecture, l'apparition journal officiel, créer les statuts et les règlements intérieurs. Donc nous nous sommes activés à cela pendant 8 mois et depuis 2010, voilà. Donc à vous entendre parler, c'est déjà un long parcours que vous avez manifesté. En réalité, donc, c'est le besoin de l'affection congolaise qui vous a motivé à créer cette association. Mais nous aimerions un peu savoir, vous savez, Mungali c'est quand même assez grand. Je vois Mungali qui commence, est-ce que c'est le cinéma ABC
jusqu'à le collège André Grenard-Matsoua, ou du côté du cinéma Vox, quand vous parlez de Mungali, c'est quand même le poumon, c'est un des poumons de ressources humaines de la capitale Brazzaville. Mais quelle est les limites territoriales des membres de votre association? Bon, ça a été un problème et ça a été résolu dès le départ. C'est-à-dire on a constaté qu'il y a beaucoup d'associations et quand il y a une mixité communale, généralement ça génère des conflits et il y a beaucoup de problèmes dans ces associations. C'est ça. Et donc on a dès les premières réunions délimité donc les zones pour être membre de l'association. D'accord, parce que c'est là où est la question. Tout à fait. Alors ça part du rond-point Mungali, côté église, sur l'avenue de Trois Martyrs, jusqu'à sur l'avenue Boitambongo. Et on remonte l'avenue Boitambongo du côté marché du front, où ceux qui connaissent Brazzaville, là où était le Nganda Feu Rouge, jusqu'à Mokondo sur la rue Jacques-Opango. Ah, d'accord. On remonte la rue Jacques-Opango jusqu'à l'avenue Cité de 17. Et on redescend l'avenue Cité de 17 jusqu'au rond-point de la rue Itumbi, qui fait injonction avec l'avenue de Cité de 17. On remonte l'avenue de Cité de 17 jusqu'à la rivière Madoukoutsekele. Et cher président, mais vous savez, quand vous nous décrivez cette limite territoriale, mais il y a quand même une forte... donc la capacité humaine ou de la population, elle est assez forte. Et exactement au jour d'aujourd'hui, si vous étiez une trentaine à s'éveiller et 26 à la première réunion constitutive, au jour d'aujourd'hui, le nombre a-t-il baissé ou l'écho, la bouche à oreille faisant foi, le nombre a augmenté? L'effectif effectif de votre association. J'avais pas terminé donc cette limitation. Donc quand vous arrivez sur la rivière Madoukoutsekele, vous poursuivez jusqu'à Élysée-Bar, du côté avenue de la Paix. Voilà ceux qui font partie de la grande famille de Mungali, ce qu'on appelait la grande famille de Mungali. On pouvait aller plus loin jusqu'au marché de Mungali parce que Mungali, ça commence la rue Lénine jusqu'à Mukondo. Et de l'autre côté, vous avez le plateau de 15 ans jusqu'à... Parce que Mungali, quand on voit territorialement et additionnement parlant, je sais que ça part de la Lénine. Ça va jusque de la poste. Il y a 9 quartiers. Il y a 9 quartiers. Donc, il y a 9 quartiers à Mungali exactement. Mais nous avions fait ce choix-là. En toute chose, il faut faire un choix. On a fait ce choix-là parce qu'on se connaît tous. Personne ne va léser les autres. Ne voudra pas nous dire que j'ai perdu un parent pour être indemnisé. Parce que le but, c'est pas... Notre association a un but non lucratif. Nous y viendrons quand on saura. Ça, c'est les motivations qui vous ont permis de créer. Nous aimerons savoir l'effectif, l'association, au-delà de l'effectif, d'après les statuts. Quels sont les objectifs que vous êtes assignés au niveau de l'association? Alors, l'effectif, nous sommes aujourd'hui 58 membres, dont 47 actifs. Il y en a 11 qui viennent à Dondessi, mais il y en a 47 qui sont actifs, qui assistent au cours de l'année aux 10 réunions de l'année. Non, mais là, nous avons parlé de l'effectif. Serait-ce imprudent, parce que nous sommes en Europe, si vous êtes déclaré officiellement, donc ça fait quand même une association de loi 1901, mais dans les statuts, il y a bien des objectifs que vous êtes assignés. Tout à fait. Et sur la place de Paris, c'est pas ce qui manque à ma connaissance. Alors, les objectifs que nous nous sommes assignés, il y en a plein. Hein. Il y a l'assistance juridique, parce qu'on a des compatriotes aujourd'hui qui sont perdus, qui peuvent avoir des difficultés au niveau juridique, ne sachant pas qu'il y a des juristes qui existent. Donc, on fait une assistance juridique, on fait de la collecte d'objets, des vêtements,
on fait de la collecte de livres, on fait de la collecte de produits pharmaceutiques. Et tout ceci, nous avions un partenaire, une grande association qui est à Brazzaville, dont le siège est au 39 rue Bangui, qui s'appelle Banadi Maison, dont le président c'est Aubin Kimbolo. Voilà, qui est donc, on a signé des accords avec eux et chaque année nous participons à des œuvres au sein de cette association et eux ils dispatchent. Parmi tant d'autres missions que nous avions, par exemple, qui sont dans le projet, nous avions un dispensaire à Mogali, le dispensaire de l'armée du salut. Le dispensaire de l'armée du salut. Qui est dans la rue Lobby. La rue Lobby, juste au croisement rue Lobby, avec le collège CG de la paix. Le CG de la paix. Voilà. Est-ce que ce dispensaire il est quand même, parce qu'il remonte bien, est-ce qu'il est fonctionnel à ce jour? Il est fonctionnel, mais c'est un dispensaire qui manque du matériel. Donc, dans nos débats, dans nos réunions, nous avions ce projet-là. Je vais d'ailleurs aller à Brazzaville pour rencontrer le directeur, les responsables de ce dispensaire-là. Et très prochainement, nous ferons un don à ce dispensaire. Permettez-moi, dans le contexte sanitaire, d'après nos renseignements, avant que nous parlons un peu d'un personnage qui a fait Moungali, qui était même parmi les tracés, il y a une maternité qui a été ouverte vers la rue Kindama, où se trouve le patriarche Alphonse Kimbolo. Tout à fait. Alors, je suis moi-même originaire, comme je vous dis, de ce quartier et j'habite la rue Kindama. Alors, la maternité, elle est au 2. Moi, j'habite au 6. Et le patriarche dont vous parlez, Papa Alphonse Kimbolo, que je salue, est au 8. Donc, nos maisons sont mitoyennes. D'accord. Donc, cette maternité, elle a été construite par l'église évangélique du Congo. La paroisse de Mayangui. Voilà. Et j'ai été à Brazzaville, je ne suis rentré qu'au mois d'octobre. Et il y a encore des choses à faire. Il y a des choses à faire. Il y a par exemple des lits à offrir, des matelas, il y a pas mal de travail à faire à cet hôpital-là. Mais juste à côté, excusez-moi, il y a un dispensaire aussi qui dépend de... Parce que les protestants, ils ont acheté cette parcelle-là, ils avaient une parcelle déjà dans la rue Les Finis, au numéro 2 aussi. La rue Les Finis, juste avant la rue Tumbi. Voilà, il y a un dispensaire là-bas aussi des protestants. Donc voilà les deux dispensaires que nous avons ciblés pour essayer de faire des dons en médicaments. Il y a quand même du travail sur la planche. Beaucoup de travail sur la planche, mais bon, on croise les doigts, on espère qu'on a de la chance de se retrouver de ce côté-ci. Là, nous allons organiser une fête, une sortie officielle de l'association. Nous en parlerons pour la sortie officielle. Nous aimons encore parler parce que vous avez parlé dans l'un de vos objectifs. Il est question que vous ramassez vous faites la collecte des fournitures scolaires. Scolaires, tout à fait. Mais est-ce que de mémoire, quels sont les établissements scolaires plutôt disons non privés, donc étatiques, pour ceux qui sont... Parce qu'il y a quand même, il y avait Saint-Éclair. Il y a Saint-Éclair, il y a Saint-Esprit. Il y avait le collège... Il y a le collège CG de la Paix, il y a CG Matsua. Aujourd'hui, le collège André Grenard Matsua, c'est un lycée aussi. Ah oui, un lycée. Il y a le lycée Lumumba. D'accord. Et les livres, ici, les livres scolaires, on en trouve. Là, au moment où je parle, je dois avoir une tonne de livres. Et il nous manque donc de moyens pour acheminer tout ça. Donc, nous réfléchissons, nous essayons de voir dans quelle mesure on peut trouver des fonds pour essayer de faire parvenir ces manuels-là à la population. Tout en se refusant de ne pas vous tirer le chapeau, parce que c'est quand même le quartier qui nous a fait, nous tous. Nous aimerons donc, au sud de cela, dans le travail, parce que la première richesse, nous pensons, de savoir les hommes, est-ce que vous pouvez profiter de cette émission
pour lancer un vibrant appel à tous ceux qui sentent le besoin, membres de la diaspora, qui sentent le besoin de vous rejoindre pour justifier votre action. Le micro pour cet appel. Tout le plaisir me revient donc de saisir l'opportunité qui m'est offerte pour demander à toute la diaspora qui se trouve en France, notamment ceux qui sont issus du quartier Mungali, l'arrondissement 4, les secteurs que nous avons délimités, de se joindre à nous. On est facilement repérable soit par notre site l'AGF de Mungali, le 2 c'est en chiffres, je te rappelle, @hotmail.fr ou par Bavon Photo. On a pas mal de partenaires, hein. Bavon Photo, on peut nous joindre par ce numéro-là et pour essayer d'apporter leur contribution à ce que ce quartier-là soit épanoui. Aujourd'hui, l'association dont nous avons signé un partenariat, donc l'association Banadi Maison, a fait un travail immense et considérable. Ils ont tout un bâtiment au CG de la Paix où ils ont ouvert une bibliothèque et un centre informatique. Et donc c'est une richesse tout ça. Nous avions tous appris au CG de la Paix, à l'école primaire Saint-Éclair ou à l'école Saint-Esprit. Et vous êtes ici en France, vous avez des opportunités de trouver des livres, voilà, des stylos, des cahiers. Moi j'ai un collègue qui travaille avec moi qui m'a donné 1200 stylos. Mais c'est pas un Congolais, c'est un Arabe. Il m'a donné 1200 stylos. Donc la rentrée prochaine, on va les faire parvenir à Brazzaville. On va faire dedans à l'école Saint-Esprit, à l'école Saint-Éclair, pour les enfants qui en ont vraiment besoin. Donc l'appel est lancé. Voilà, nous en sommes arrivés là. Mais dans la capacité humaine, donc les ressources humaines, vos partenaires sont-ils uniquement des personnes physiques ou des personnalités morales comme vous, tant sur la place de Paris et au Congo? Bon, si vous pouvez les inventorier. Alors, sur la place de Paris, nous avions donc le soutien de M. Armel Le Bachelor, le patron de boutique Connivence. Nous avons le soutien de M. comment il s'appelle, j'ai perdu le fil d'idée, le patron de cet endroit où nous avions tenu la réunion du restaurant. Donc c'est la hutte du Baron qui s'appelle Onganda, qui est située à Massy, dans les Sonnes, au 4 avenue de la France. Et on a des gens qui nous ont permis à nous identifier donc par la communication, par la publicité, comme celui qui a révolutionné la photo, Bavon Photo. Bavon Photo. Hein, voilà. Le photographe sur la place de Paris, partout. Quelqu'un qui a redonné goût à la photo. Mais nous aurons le temps de l'interviewer. À Brazzaville, donc on a des personnes physiques. Par exemple, bon, on va pas citer monsieur Goma, qui est conseiller à la présidence de la République, qui nous soutient là-bas. Et Goma Serge, c'est un écrivain attitré aussi, de la même carrure que les Mabankou. Et il y a donc une association qui nous soutient là-bas, c'est Banadi Maison. D'accord. Voilà. Maintenant, quand il s'agit de déposer des statuts au niveau de la préfecture en France, afin d'officialiser.
Attention, attention, ceci concerne tout le monde. Le plaisir de cuisiner et l'art de recevoir. À toutes les mamans, à toutes nos sœurs africaines et aux amoureux de la cuisine exotique et la bonne table à manger. La centrale d'import et de distribution du manager général Jean-Richard Samba, le patriarche, vous propose des marmites performantes. Des marmites très fonctionnelles et faciles à entretenir. Des marmites produites à base d'alliage en aluminium, très écologiques. Des marmites qui peuvent être utilisées sur tout type de feu. Un grand choix de services en porcelaine, fine ou en faïence, avec possibilité de les personnaliser. Pour acquisition et volonté de distribution, contactez la société Nsimou YTV Management. Nsimou YTV Management à la centrale d'import et de distribution du manager général Jean-Richard Samba, le patriarche. Contact téléphonique 06 98 24 88 08 ou 06 46 44 35 91. Adresse mail m.nsimouYTV@yahoo.fr. Banzungu ya malunga, banzungu ya kitoko, mpona mama o mosala mwandako. Ah, somba ya yo. Chez Nsimou YTV Management, à la centrale d'import et de distribution du manager général Jean-Richard Samba, le patriarche. Okinzungwa malonga, mpona kolia kitoko. Nani ya koloba? Nani ya kotuna? Ah. Bonjour Anas, qu'est-ce que tu fais? Bonjour Marie-Pierre, je prépare les légumes. Ah, les marmites, là, tu en as entendu parler? Ah oui, je me rappelle. Oui, moi j'ai déjà utilisé ça. J'ai préparé le sakasaka, vraiment c'est bien. Il faut préparer dans ça, ça crame pas, ça fait la bonne sauce. Je n'ai entendu parler. C'est pas que c'est marmite qu'on voit chez monsieur Samba d'un coup. Oui, chez monsieur Samba. Ah, et Evelyne, Ouais. qu'est-ce que tu fais toi? Là, je fais de l'oseille. En fait, ces marmites là, ça s'adapte dans toutes les nourritures, quoi. Waouh. Tu peux faire de l'oseille, l'haricot blanc comme tu veux, quoi. D'accord, mais moi j'ai fait les légumes Ah, t'as avec. fait les légumes? Oui. Ah, d'accord. Je vous conseille, toutes les mamans, d'acheter ces marmites, c'est à bon prix. Ça se trouve chez monsieur Samba d'Ankombi à Saint-Thibaud-des-Vignes. Les prix sont imbattables.